Au XVIe siècle, on avait déjà eu l'idée de capter les eaux de l'Ourcq pour relier la Marne à la Seine. L'idée a couvé pendant 3 siècles, et puis, le 23 décembre 1825, il y a 152 ans, naissait le canal Saint-Martin. De la place de Stalingrad au bassin de l'Arsenal, un tracé de 4500 mètres, dont 1800 mètres souterrains. Le canal est couvert entre la place de la République et celle de la Bastille. Ce projet avait été proposé par le baron Haussmann lui-même. Les travaux de couverture avaient duré de 1857 à 1906, près de 50 ans. Il y a encore des péniches sur le canal Saint-Martin, mais de moins en moyenne 6 par jour. On y transporte 3 fois moins de marchandises qu'il y a 10 ans. Il faut dire que le canal Saint-Martin est le seul des 3 canaux parisiens à n'avoir subi aucune modification de gabarit. Son accès est limité aux embarcations assez petites, 40,70 m de long, 7,70 m de large, 1,90 m d'enfoncement. Charge limitée à 250 tonnes environ, alors que sur la Seine, on trouve des convois de 5000 tonnes. Le canal Saint-Martin est en outre équipé de 16 écluses et les bateaux vont plus vite en parcourant la boucle de la Seine qu'en remontant ces écluses. Donc un canal âgé, aux dimensions limitées, que l'on ne peut pas tellement moderniser pour la navigation. Le canal Saint-Martin est souterrain entre la place de la République et la place de la Bastille, sur 1,8 km. Il n'y a le passage que pour une péniche.
Le site du canal Saint-Martin est exceptionnel, peut-être ce qu'il y a de plus grand en dimension à Paris après la Seine et les Champs-Élysées. Mais l'environnement est parfois gâché par des verrues, des pignons agressifs, des constructions vétustes ou même des immeubles récents qui poussent de façon anarchique et brutale. Et surtout, il y a la voiture. L'auto qui circule et qui pollue, l'auto qui stationne n'importe où et qui gêne. Il y a aussi les camions, nombreux dans ce secteur. Le paysage en souffre. Dans les années 60, on a eu l'idée de créer un grand axe autoroutier nord-sud sur le lit du canal asséché. Le projet a été abandonné en 1971 par le Conseil de Paris. En novembre 1973, l'atelier parisien d'urbanisme, La Pure, s'est vu confier une étude sur le canal Saint-Martin et ses abords. Résultat de ces travaux d'études, le 1er octobre 1974, Michel Guy, le secrétaire d'État à la Culture, annonçait officiellement le classement du canal et de son site. Il existe aujourd'hui un plan d'urbanisme pour ce canal et son site classé. Que va-t-on faire? Eh bien, priorité sera donnée aux espaces verts, aux piétons, aux loisirs.
Les bulldozers sont entrés en action. La ZAC de la Grange-Aubel et de l'îlot Valmy-Verdun sont mises à nu. Les entrepôts vétustes, les hangars délabrés sont mis à terre. Sur les berges du canal, les aménagements viennent de commencer. Les espaces verts vont petit à petit chasser les voitures du quai de Valmy, première manche gagnée par l'écologie. Un nouveau quartier doit sortir de terre bientôt, on peut déjà rêver à ce que pourrait être demain Paris-sur-Ourcq.